Alors, 9, 5, 1. Voilà. C'est quand même bien payé. C'est qu'un. Et vous posez la question. Tiens, ben, pendant qu'on est là, hein, petite question aux dévotés, comme ça, enfin pour vous, vous êtes peut-être demandé comment on a pu construire, hein, comment on a pu financer un tel bâtiment. Hein, c'est une question. Eh ben tiens, on va la poser à mes élèves, vous allez voir. Hein? Bah, c'était pas prévu ça. Ben, c'est une interrogation surprise. Tiens, alors, bon, petite explication avant de commencer. Ben, tiens, je vais descendre, vous allez bien. Alors, hein, il y a, au Moyen-Âge, il n'y a pas d'impôts tels que vous les connaissez actuellement. Hein. Monsieur fait un sourire en disant la chance. Ah, oui. Voilà. Pas de travail non plus obligatoire. Hein. Les artisans, hein, et les ouvriers sont des hommes libres. Hein, pas de servage, pas d'esclavage. Alors, il y a 3 sources de financement. Alors, Hermine, mon petit, hein, alors, première source de financement. Première source de financement, les prébendes du chapitre des chanoines. 12 chanoines touchaient ces prébendes, ce qui les différenciait des chanoines honoraires. Seconde source de financement. Mais si, c'est ça, monsieur. Si, je même. Non, ben, vous mettez 3 points. Mais, non, c'est comme ça, mais je ne suis pas sûr qu'ils comprennent prébendes. Ils ne sont pas très. Définition. Prébendes. Revenu fixe donné à un ecclésiastique par l'évêque. Deuxième source de financement. Mais si, ben, vous rajoutez 3 points pour la définition. Non, mais il faut laisser la place à mon camarade. Oh non, ça va. Non, mais d'accord. Deuxième source, les berrues. Oui, et ben c'est pas compliqué. La deuxième source de financement, c'est l'argent des prêts sur gage. Parce que pendant les croisades, le chapitre a accumulé des fortunes grâce à son activité de prêteur sur gage. Les chevaliers, pour partir en croisade, devaient s'endetter pour acheter armement, armure, chevaux, dépenses de transport. T'inquiète, je vous arrête. Vous êtes en train de nous dire, leur dire que les chanoines étaient des usuriers. Ben non, l'usure était interdite pour les chrétiens. L'usure était interdite pour les chrétiens. Non, les chanoines prêtaient et prenaient en gage un domaine, une maison, une caisse d'orfèvrerie, des terres. Et comme beaucoup de chevaliers ne rentraient pas des croisades, et ben le chapitre saisissait les gages. C'est pour ça qu'on dit que la cathédrale tient une partie de son financement des croisades. Voilà, hein, c'est simple. Hein, voilà, on donne 2 points bien mérités. Hein. Et enfin, 3. Et où? C'est parti où? Il est passé Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est vous qui l'avez kidnappé? Dites donc, En plus, je suis de tombé. quoi je me mêle, vous? Je me suis cassé les virus Oui, du genou. bon, allez, Aïe. on va faire le zigomard, là, installez-vous. 3e source de financement. Oui. Alors, reprenons. La première, elle l'a dit, c'est les prébendes. La deuxième, les gages. La 3e. Ah, la 3e. Les dons. C'est un peu court. Oh non, c'est bien, c'est concis. Développé. Oh, oh, ça va aller. Non. Alors, donc on est toujours d'accord. La première, c'est les prébendes. La première, c'est le prévent. La deuxième, les gages. La 3e, les dons. Ah, les dons. On pouvait compter sur les généreux puissants qui avaient des ânes. Bon, et Bérulf, moi ça. Je ne supporte pas qu'on souffle à ses camarades. Vous n'allez pas les aider. Et quant à vous, hein, Caribert, vous pourriez au moins faire l'effort de répéter correctement ce que vos camarades vous soufflent. Bah oui, mais ils souffrent tout bas. Oui, voilà. Un exemple. Un exemple. Oui. 6. 6 quoi? Bah 6. Mais 6. Oh, Charles VI. Charles VI, le roi fou. Il fut soigné au Mans après sa crise de folie dans les forêts du Maine. Et après, il a été fait chanoine honoraire. Pour remercier Saint Julien, puisqu'il lui attribue sa guérison, il dota généreusement le chapitre de la cathédrale pour financer les travaux du transept de Nord. Non, c'est un examen, on n'applaudit pas. Non, il faut reconnaître que parfois il a des fulgurances. Ah oui, Bon, c'est assez rare. Hein. J'étais pas malade ce jour-là et ça m'est revenu.
été beaucoup malade, hein, 3 fois les oreillons. Bah, au moins, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne se reproduira pas. C'est la seule chose positive, voilà. Bon. Faut savoir être généreux. 1 point. Vous notez. Bien. Dernière question, assez simple. Hein. Eh bien, ces 3 sources de financement ont-elles suffi eh bien, pour construire et voire reconstruire cette cathédrale? Oui. Non. Peut-être. Oui, alors non, c'est oui ou c'est non, mais c'est certainement pas peut-être. Ah oui. Oui. Eh bien non. Ah, bah j'avais dit. Mais même si là, il a fallu s'appuyer sur la foi profonde des hommes et des femmes du Moyen-Âge pour construire, reconstruire cette cathédrale. Comme sur la foi des corporations qui ont offert, eh bien, qui un vitrail, qui une statue. Tenez, par exemple, lors de la dédicace